T'as en toi la force de continuer. Danse avec le vent, avance dans le feu. Ancré comme la terre, fluide comme l'eau. Même dans l'orage. Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de la saison 2 de la force de continuer. Je suis Norbert et aujourd'hui nous allons poursuivre sur un thème que chacun d'entre nous traverse un jour ou l'autre, l'incertitude. Nous avions commencé la semaine passée dans l'épisode 6. Tu te souviens certainement de ces moments sans repère quand ton mental tourne en boucle et ton cœur est partagé et tes pas deviennent lourds et même hésitants. C'est quand la dernière fois que tu as traversé ce genre de situation? Tu es peut-être en plein dedans maintenant? L'incertitude, c'est ce brouillard qui s'installe quand les repères s'effacent, quand les certitudes s'écroulent et quand tu ne sais plus quelle est la bonne direction. Elle a un certain poids, nous sommes d'accord sur ça. Reste un instant avec cette idée. L'incertitude est souvent perçue comme une ennemie. On voudrait la fuir, la chasser, la remplacer par du clair, du précis et quelque chose de sûr. Mais en réalité, l'incertitude peut être un espace fertile. C'est un espace où toutes les directions en fait sont possibles. Et c'est ce que nous allons explorer ce jeudi 21 août à 20h sur Zoom dans l'atelier intitulé « L'audace d'agir face à l'incertitude ». Je sais, ça peut être inconfortable, mais c'est là que naissent les nouvelles idées, les nouvelles options. Pour t'aider, je voudrais te proposer un outil simple que j'appelle la carte des possibles. Je te donne un exemple concret me concernant. Pas plus tard qu'il y a une semaine, je devais prendre une décision sur une nouvelle forme de formation que je souhaite lancer liée à la résilience. Devais-je la lancer avec mes partenaires habituels pour des grandes entreprises? Devais-je la faire pour les indépendants responsables des PME? Ou encore, fallait-il que je la fasse pour le grand public? En réalité, aucune formule n'exclut l'autre. Par contre, il faut commencer quelque part. C'est là où je me sers de cet outil, la carte des possibles. Concrètement, comment ça se passe? Je prends une feuille de papier. Et si tu es du genre à prendre des notes régulièrement, tu sais à quel point ça peut être très puissant. Je dessine un cercle au centre de ma feuille et j'écris mon défi du moment. Ici, évidemment, c'était le choix de formule de formation. Ça peut être une décision à prendre, c'est une étape à franchir ou juste ce brouillard que je ressens. Puis autour du dessin, je dessine plusieurs chemins, comme des branches qui partent du centre. Chaque branche représente une possibilité, une direction ou une hypothèse. Et dans chaque branche, je vais envisager quels sont les micro-pas, les bénéfices de cette possibilité, les risques qu'il peut y avoir là-dedans. J'écris en vrac, sans jugement, même les options folles, irréalistes, ou celles que je crois impossibles. Je les note toutes. Et puis quand la carte commence à se remplir, je prends un temps pour respirer. Je la regarde comme un explorateur devant son territoire. Et là, j'ai devant moi plusieurs chemins. Quel est l'effet de la carte sur moi ou sur toute autre personne qui la teste? En posant mes options à plat, le brouillard se lève un peu. Je passe du « je ne sais pas quoi faire » à « voici ce qui est possible ». La clarté n'est pas totale à ce moment, mais je ne suis plus prisonnier de l'incertitude. Je suis dans cette posture d'acteur de mon choix. Et parmi toutes ces branches, il y en aura une ou deux qui résonneront davantage. Peut-être pas encore la décision finale, mais j'ai déjà une direction à explorer. Ça m'a pris juste 20-25 minutes dans la situation que je venais de te décrire, et j'ai décidé que j'allais proposer une formation grand public en premier. Ensuite, quelques mois plus tard, j'introduisais des coachings premium. Et ensuite, je m'attaquais 4 mois plus tard à lancer celle pour les indépendants et responsables PME. Tout en proposant en fait une approche à mes partenaires auprès de grandes entreprises. Voilà, donc une situation qui était confuse vient à être clarifiée, à voir quelles sont les étapes. Oui, mais tu peux me dire que j'aurais pu le décider sans devoir passer par cet exercice, et c'est vrai.
Mais as-tu déjà pris une décision et puis changé et encore changé après sans vraiment être clair avec toi-même, en ayant l'impression que tu suis l'émotion du moment? C'est pour éviter ces moments de yo-yo avec nos émotions, ces va-et-vient qui consomment notre énergie, ils font surgir des peurs et des questions qu'on aurait pu résoudre après. Oui, mais tu peux aussi me dire, c'est facile, tu fais du coaching, donc tu as l'habitude, et puis ça ne garantit pas nécessairement que c'est le meilleur choix. Ou ça ne garantit pas non plus qu'on va réussir. Oui, tu auras tout à fait raison. Mais en réalité, coach ou pas coach, nous avons tous nos moments d'incertitude. Et c'est vrai, quelle que soit la méthode, rien ne garantit le grand succès. Tu as aussi peut-être une méthode que tu utilises sans le savoir ou de manière tout à fait consciente aussi. L'avantage de la carte des possibles, c'est une forme de prise de recul. C'est une vision hélicoptère de ce qui se passe et le fait de pouvoir faire les premiers pas. Sur chaque chemin, eh bien, ça donne de la clarté. Utilisons une image de la marche pour visualiser l'approche. Imagine-toi en randonnée, perdu dans une forêt. Si tu restes sur place, la peur grandit. Mais si tu prends ta carte, que tu observes les sentiers, que tu choisis au moins une direction à tester, tu reprends ton souffle. Chaque pas devient une expérience. Tu fais quelques pas et tu vois que c'est peut-être qu'il y a peut-être une falaise. Ok, tu regardes ta carte et tu vas tester d'autres chemins. Ce n'est pas un échec. Tu savais déjà qu'il y avait plusieurs voies possibles. La carte des possibles, c'est exactement ça. Une vision, une invitation à bouger, à tester, à transformer l'incertitude en mouvement. Alors voilà, je te propose ce jeudi 21 août à 20h de tracer ensemble ta propre carte des possibles. Tu le feras par rapport à tout défi que tu rencontres. Ce sera sur Zoom, dans un cadre évidemment de partage et de bienveillance. Je te vois aussi te demander si tu ressortirais de là avec une décision. Ça, je ne peux pas le garantir. Je ne peux pas te le promettre, car je ne connais pas ton défi. Et puis dans nos vies, aussi trépidantes qu'elles sont, l'incertitude ne disparaît pas d'un premier coup. Mais en transformant le brouillard en carte, eh bien nous retrouvons notre propre pouvoir et nous redonnons du sens à notre mouvement. Et chaque pas sur la carte des possibles, eh bien c'est une preuve. Nous avançons, même dans le flou. Nous avons le gaz d'agir avec plus de clarté. Si ton cœur ressent cette invitation comme juste, je me réjouis de t'accueillir ce jeudi à 20h via Zoom. Et en attendant, garde en toi la force de continuer. Je te retrouve également lundi prochain dans un épisode lié à la transformation de nos échecs. T'as en toi la force de continuer, danse avec le vent, avance dans le feu, ancré comme la terre, fluide comme l'eau. Même dans l'orage, t'es précieux. Après la pluie, t'éclaires l'horizon. Cache-toi pas, t'es une lumière, bro. Laisse le beat soigner tes blessures, comme un fil d'or dans l'ouverture. T'as en toi la force de continuer, danse avec le vent, avance dans le feu, ancré comme la terre, fluide comme l'eau. Même dans l'orage, t'es précieux. Après la pluie, t'éclaires l'horizon. Cache-toi pas, t'es une lumière, bro. Laisse le beat soigner tes blessures.